Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 13 mars, bienvenue dans votre point info à la mi-journée. Transport, pour commencer cette édition avec des nouvelles de la liaison ferroviaire La Roche-sur-Yon-La Rochelle. Chaque jour, 4 intercités et un TER réalisent ce trajet, mais un seul arrêt est prévu entre les deux villes, Luçon, ce qui n'est pas suffisant selon de nombreux élus. Beaucoup de Vendéens du Sud-Vendée ne peuvent bénéficier de cette liaison récemment modernisée. C'est important parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 15 ans qu'on parle de La Rochelle-La Roche-sur-Yon, qu'on a obtenu la rénovation d'une voie, qu'il a été injecté 155,5 millions d'euros dans cette unique voie et qu'aujourd'hui, on n'a pas développé en territoire d'arrêt des trains supplémentaires. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des éléments qui nous interpellent. L'inflation, le coût de carburant, l'environnement aussi. Effectivement, ça nécessite une autre orientation en matière de transport. Ce qu'on souhaite, c'est que la population puisse prendre le train. Et c'est très difficile parce qu'actuellement, sur la ligne entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, il y a seulement un aller-retour de TER et 4 allers-retours intercités. Mais ça ne correspond pas forcément à la population, puisque le TER qui va dans un seul sens, c'est de La Rochelle vers La Roche-sur-Yon. Le retour, c'est le soir, donc ça ne correspond pas pour les besoins de déplacement des salariés qui vont travailler soit à La Roche-sur-Yon, soit à La Rochelle. Récemment, nous vous parlions de l'explosion des espaces de coworking en Vendée, des lieux pour travailler entre plusieurs entreprises, ce qui constitue une économie non négligeable de moyens, moins de factures et une location en fonction des besoins et de la clientèle. Si le modèle explose pour les métiers de bureau, le coworking s'ouvre désormais à d'autres professions. Aux Herbiers, un espace vient par exemple d'ouvrir un coworking pour coiffeurs. On y loue bac et fauteuil à la journée sans autre contrainte que de payer le temps passé sur place. Reportage d'Alix Lanos. Isabelle a tenu différents salons de coiffure pendant 35 ans. Mais aujourd'hui, la professionnelle a choisi un autre rythme de vie. Elle reçoit sa cliente dans cet espace qu'elle loue à la journée. Je loue mon espace fauteuil donc à l'espace ILAE Formation au coworking, ce qui me permet de pouvoir faire mon activité auto-entrepreneur, mais sans tous les aléas derrière. On n'a pas le téléphone qui sonne, on n'a pas les gens qui rentrent. On est seul avec sa cliente, donc les clientes il y en a une qui part, une qui revient, elles se croisent, voire même très rarement. Donc et je pense que ces lieux sont à même d'un jour de se développer. Si Valérie apprécie le calme, c'est également le cas de sa cliente. On ne va pas être écouté par d'autres clients pour discuter de tout et n'importe quoi. Cet espace de coworking, c'est Valérie Marquis qui en a eu l'idée. Ancienne coiffeuse, elle a ouvert il y a 6 ans ce lieu de formation dédié à la coiffure. Et elle s'est rendue compte que le salon de coiffure traditionnel n'attirait plus systématiquement. Il y a beaucoup de coiffeurs qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas se lancer parce que c'est un investissement, il faut trouver un local, il y a beaucoup de charges. Alors que le fait de louer un espace, ils n'ont pas les soucis de loyer, d'achat de produits en masse, d'électricité, d'eau. Là, ils ont un package, entre guillemets. Pour 45 € par jour, Isabelle utilise le bac et l'espace coiffure. Elle utilise ses propres produits, mais pourrait également les louer sur place. Elle est l'une des premières à utiliser cet espace de coworking mis en place en février dernier. Pour développer l'activité, Valérie cible principalement les coiffeurs à domicile qui pourraient avoir envie de plus de confort de travail. Et du côté des Sarres-en-Bocage, le Vendéopole de la Mongie se met au vert. Des salariés de la boulangère viennent de planter plusieurs arbres le long des bureaux. Le site a été créé à la fin des années 90 et la végétalisation n'était pas aussi en vogue qu'aujourd'hui. Ces arbres permettront de créer des îlots de fraîcheur lors de fortes chaleurs et de rendre la zone plus agréable à vivre. L'initiative ici est de faire en sorte que sur cette zone économique, on retrouve du paysagement à travers la plantation. Et cette plantation, c'est un objectif collectif. Ce projet s'inscrit totalement dans le plan climat, air, énergie territorial que nous avons initié en 2018 ici sur la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, qui consiste à réfléchir notre développement de façon à réduire son impact sur l'environnement, que ce soit en préservant nos ressources, qu'elles soient énergétiques, fossiles, l'eau, mais aussi les paysages sur l'ensemble du territoire.
Du sport à présent dans ce journal. Montournai accueillait samedi la finale de la Coupe de Vendée Palais-Fonte. Une finale dans un stade couvert puisque c'était au complexe sportif. En tout, 286 compétiteurs âgés de 16 à 80 ans se sont affrontés par équipe mixte. Et au bout de la journée, la finale opposait deux équipes de Sérigné. Un match remporté 15-6 par le duo Thierry Gautron et Damien Guillet. Moi, ça fait déjà la troisième que je fais et c'est vraiment la première que je gagne. J'ai perdu deux fois en finale de coupe et voilà, gagner c'est toujours bien. Hein. Devant une plaque de plomb, moi je sais que je connais personne en fait. Hein. Je connais que mon collègue, qui que ce soit mon collègue, mais les adversaires en fait, je sais pas qui c'est. Hein. Et voilà, c'est comme ça et on peut pas gagner en faisant du sentiment, c'est pas possible. Hein. Après, on a gagné. Ouais. Ouais, c'est bien. Le principal est là. En football, cette fois 15e journée de championnat de France de D2 féminine. Deuxième défaite de rang pour les féminines de La Roche ESO. L'équipe n'y arrive plus. La dernière victoire en championnat remonte au 6 novembre dernier. Hier, elles se sont inclinées à domicile face au Mans 2-0 sur leur pelouse de Saint-André-d'Ornay. Les Lyonnaises sont dernières du classement. Si mathématiquement rien n'est officiel, l'espoir d'un maintien semble plus que jamais lointain. On était engagés dans ce match-là, on a plutôt de bonnes attitudes, on propose aussi un peu de jeu, notamment en première, et puis malheureusement à l'image de la saison, on manque d'efficacité à la fois devant et derrière, parce que voilà, on concède pas grand-chose en première mi-temps, un coup de pied arrêté, et voilà, on n'est pas attentif comme il faut. Là, les filles ne se sont pas désunies, mais forcément, on s'est découvert encore un peu plus. On a de nouveau des opportunités qu'on ne concrétise pas, et puis voilà. Après, on subit quelques contres qu'elles n'arrivent pas à convertir en face. Enfin, quelques nouvelles de la solo Maître Coq, la course en solitaire au départ des Sables d'Olonne. Les 30 navigateurs et leur bateau Figaro Beneteau sont toujours bloqués à quai. Cet après-midi, les organisateurs annonceront le devenir de la course après l'annulation de la première étape. Pour rappel, le départ n'a pas été donné pour cause d'une météo ne garantissant pas la sécurité des skippers. Nous vous tiendrons bien sûr informés ce soir sur les dernières nouvelles de cette 20e édition. Et puis un mot très bref de météo, des averses sur l'ensemble du territoire avec, si vous avez de la chance, un peu de soleil entre deux épisodes de pluie. Pour les températures, 14 degrés en moyenne, 12 pour la minimale. À noter un risque d'orage dans le sud-est du département. C'est ainsi que s'achève ce point sur la météo. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dès 18h. Vous aurez l'occasion de voir Diane Delangle pour vous présenter les infos.